Alors, comme je l'annonçais déjà dans les précédentes vidéos, je vais te présenter au cours des semaines et des mois à venir pas mal de domaines de formation professionnelle que tu pourrais faire en Allemagne. Et aujourd'hui, notre premier arrêt dans ce concept de vidéo, dans cette série de vidéos sur les portraits des domaines de formation professionnelle, nous allons nous arrêter sur la mécatronique. Au cours des 10 à 15 prochaines minutes, je m'en vais te donner tout ce que tu dois savoir sur la formation professionnelle en mécatronique en Allemagne et je m'en vais te donner toutes les raisons pour que tu arrives en Allemagne dès 2023 avec un contrat de formation professionnelle en mécatronique. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, nous parlons de voyage, nous parlons des choses qui concernent les voyageurs d'aujourd'hui, les voyageurs de demain, les aspirants voyageurs, les potentiels voyageurs et peut-être même les voyageurs d'hier, on ne sait jamais. Donc du coup, installe-toi et si tu connais des personnes qui pourraient être intéressées par le type de contenu que nous proposons, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas. Et donc, tu peux également aussi nous laisser des suggestions en commentaire sur les types de thématiques que nous pourrions aborder et nous serons ravis de vous apporter satisfaction. Et donc du coup, nous sommes, donc déjà, pour ce qui est Parlons Voyage est en fait la vitrine médiatique de l'entreprise Diaso Placement Consulting installée à Yaoundé au quartier Messassi. Et à partir de là, nous vous accompagnons, nous sommes à votre disposition de lundi à vendredi de 8h à 16h, parfois 17h. Et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Nous proposons également aussi des cours de langue et notre prochaine rentrée, elle aura lieu le 5 septembre prochain à partir de Messassi à Yaoundé. Donc, si vous êtes intéressé par les cours de langue, n'hésitez pas, en présentiel, en ligne, en hybride, nous sommes là pour vous et nous sommes là pour vous apporter satisfaction. Donc voilà, si tu es intéressé par la mécatronique, installe-toi parce qu'au cours des 10 à 15 prochaines minutes, tu seras servi. La première question à laquelle je m'en vais répondre, c'est qu'est-ce que la formation en mécatronique? Qu'est-ce que le Ausbildung en mécatronique en Allemagne? En fait, la formation en mécatronique en Allemagne, c'est une formation qui s'étend sur 3 ans et demi, parfois 4. Bon, mais en gros, elle s'étend sur 3 ans et demi. Et vous avez la possibilité de faire la formation soit dans le domaine de l'industrie ou par exemple soit dans le domaine de l'artisanat, donc dans un petit atelier ou bien dans une grosse boîte, dans une grosse entreprise. Et pendant cette formation-là, lorsque par exemple vous faites votre formation dans un atelier ou bien dans le secteur artisanal, alors votre salaire pendant la formation, pendant les 4 ans, il va généralement en moyenne osciller entre 700 et 1050 euros, parfois 1100 euros. Donc il va osciller entre 700 et 1050 euros en gros. Et c'est-à-dire, déjà je rappelle que généralement dans les formations, c'est plus d'année en année, votre salaire augmente légèrement. Et donc du coup, il peut arriver qu'on propose par exemple 700 euros au début et puis vers la dernière année qu'on commence déjà à vous proposer que vous signez un contrat, que votre contrat prévoit déjà par exemple que vous toucheriez un montant au-dessus des 1000 euros. Et donc maintenant par contre, si vous faites par exemple votre formation professionnelle dans une grosse boîte, dans une grosse boîte industrielle, alors vous aurez forcément des revenus un peu plus élevés. Et dans ce secteur-là par exemple, pour ceux qui font dans la mécatronique dans ce secteur, les salaires, ils oscillent entre 950 et 1250 euros. Maintenant, lorsqu'on fait une formation en mécatronique, en fait, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ça veut dire quoi exactement? En fait, les mécatroniciens, c'est ceux-là qui sont chargés de construire des pièces, de construire des systèmes électriques, des systèmes électroniques. Ils sont chargés de programmer et d'installer des logiciels dans des appareils, bien dans des machines. Et ils sont également aussi, ils font également aussi légèrement un peu d'informatique parce que là, pendant la formation, on vous apprend également aussi à installer par exemple des trucs comme des systèmes de sécurité et tout. Et donc, en gros, c'est plus ou moins ça qui couvre ce que couvre
que couvre une formation en mécatronique. Mais maintenant, je dois aussi rappeler que pendant votre formation en mécatronique, on vous fera également faire des cours d'économie, par exemple des cours de gestion de la clientèle, de marketing et de ci, parce qu'on s'est dit que si demain vous avez un atelier, si demain vous avez un garage, vous aurez des clients que vous devez gérer, il faudra vous occuper par exemple des trucs comme la comptabilité, comme les trucs comme les impôts, et donc du coup, il vous faut absolument avoir des connaissances de base, même si peut-être vous allez employer quelqu'un qui va s'en charger, mais il faut avoir des connaissances de base pour pouvoir analyser, pour pouvoir gérer la relation avec les clients, pour pouvoir gérer ci, pour pouvoir gérer ça. Donc en gros, c'est plus ou moins ça qu'on fait pendant cette formation-là. Et vers la fin de votre formation, vous avez la possibilité de vous spécialiser dans un domaine. Vous avez la possibilité de vous spécialiser dans un domaine et d'une situation à une autre, il y a pas mal de spécialisations. Et au cours des semaines à venir, je vais par exemple vous présenter certainement au moins une ou deux spécialisations dans la mécatronique. Par exemple, des mécatroniciens qui sont spécialisés dans la conception des voitures, dans la conception des voitures. Par exemple, je crois que je vais faire une vidéo sur ce domaine-là également. Donc, voilà. En gros, c'est plus ou moins ça qu'on apprend pendant la formation en mécatronique et c'est plus ou moins ce qu'on est appelé à faire après sa formation en mécatronique. Maintenant, deuxième question, quelles sont les conditions pour pouvoir faire une formation en mécatronique? La première des choses que je vais dire, et je l'ai souvent dit dans mes vidéos, c'est que vous pouvez faire une formation en Allemagne sans avoir le baccalauréat. Vous pouvez faire une formation en Allemagne sans avoir le baccalauréat. Ça veut dire que avec le probatoire, avec le BEPC, vous pouvez être admis à faire une formation professionnelle en Allemagne. Seulement, il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu. Seulement, déjà, je recommande d'avoir le bac. Je recommande d'avoir le bac. Et maintenant, lorsque vous n'avez pas le bac, il va falloir que votre diplôme soit reconnu par un bureau par un service des équivalences. C'est-à-dire qu'il va falloir que le service des équivalences reconnaisse que votre BEPC ou votre probatoire vous donne plus ou moins l'accès à tel type de formation professionnelle. Ou bien votre diplôme, votre BEPC, votre CAP ou votre baccalauréat peut vous donner accès à des formations dans tel domaine, dans tel autre domaine. Donc, la première des choses, c'est ça, c'est que vous pouvez faire une formation en Allemagne si vous n'avez pas le baccalauréat. Maintenant, si vous avez le baccalauréat, encore tant mieux. Si après le baccalauréat, vous avez fait des études, c'est encore bien. Donc, mais pour ce qui est des diplômes, à partir du CAP, à partir du BEPC, en théorie, c'est possible de faire une formation professionnelle en Allemagne. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, deuxième des conditions, c'est que même si vous avez le BEPC, même si vous avez le CAP, même si vous avez le probatoire ou bien la licence, vous devez prouver que vous avez des connaissances et pourquoi pas des bonnes notes ou des bases solides dans des matières comme, dans des domaines comme la mathématique, la physique, la technique et même l'informatique. Parce que comme je disais déjà tantôt, vous devez par exemple programmer pendant votre formation. On vous apprend à programmer pendant votre formation, même si ce n'est que la programmation de base. Et donc du coup, il vous faut être plus ou moins assis dans ce domaine-là. Pour quelqu'un comme moi qui a eu un baccalauréat littéraire et qui n'a presque pas dépassé 5 sur 20 en maths au baccalauréat, en fait, la mécatronique, c'est pas mon domaine. Donc voilà, moi je ne peux que parler, je ne peux qu'expliquer ce qu'on fait là-bas, mais personnellement, je ne peux pas faire une formation en mécatronique parce que ce serait la catastrophe. Ce serait la catastrophe parce que maths, physique, informatique, vraiment perso, je n'y comprends absolument rien du tout. De nada, nothing. Bref, ça c'est juste une parenthèse. Maintenant, pour ce qui est du niveau de langue, vu que la plupart des gens qui regardent cette chaîne sont des étrangers, si ce n'est tout le monde qui regarde cette chaîne n'est pas allemand, alors on recommande généralement d'avoir le B2. Seulement, et j'ai aussi lu à gauche à droite que parfois avec le B1 c'est possible. Seulement, où j'appelle à plus de prudence, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, par exemple, lorsque tu viens d'un pays comme le Cameroun ou du Nigeria, pour avoir un rendez-vous, il va te falloir présenter le fort aptostimon. Et le fort aptostimon également, comme je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos, c'est une procédure qui va passer par trois services administratifs. C'est-à-dire, lorsque tu introduis ton dossier au niveau du bureau des étrangers, Ausländerbehörde, le Ausländerbehörde prend ton dossier, il l'envoie au service des équivalences, le service des équivalences va check un certain nombre d'éléments, et puis lorsqu'il donne leur OK, il renvoie ton dossier au niveau du Ausländerbehörde, le Ausländerbehörde prend de nouveau ton dossier et puis il l'envoie au Bundesagentur für Arbeit. Le Bundesagentur für Arbeit fera également tout un tas de checking
sur un tas de choses, sur ci ou ça, sur est-ce que tu remplis les conditions et tout, quel impact sur le marché du travail. Et après cela, on va maintenant te renvoyer ton dossier pour te dire que, ok, on va renvoyer ton dossier au niveau du hostile de BRD. Et le hostile de BRD, lorsqu'il y a tous les OK, le hostile de BRD va te signer ton document et il va te le donner pour que tu puisses demander ton rendez-vous à l'ambassade. Et donc, du coup, il y a tellement de facteurs, il y a tellement d'instances qui vont maintenant entrer en jeu qui font en sorte que moi, je recommande d'avoir le baccalauréat. Moi, je recommande d'avoir le B2. C'est-à-dire, comme ça, au moins, ça réduit le facteur qu'il y ait un refus ou qu'il y ait une non-autorisation à un niveau ou à une autre, et puis ça pourrait facilement aussi te faire arriver en Allemagne avec un contrat de formation professionnelle en Allemagne. Un contrat de formation professionnelle en mécatronique en Allemagne. Maintenant, la troisième question, et peut-être même la plus importante, c'est après la formation professionnelle, on fait quoi? On gagne combien? Combien gagne un mécatronicien en Allemagne? Déjà, avant de parler d'argent, je m'en vais déjà dire que les mécatroniciens, ils sont généralement employés dans pas mal de secteurs. C'est-à-dire, quand tu es mécatronicien, tu peux décider d'avoir ton atelier ou ton propre garage, ou bien tu peux travailler dans un garage ou dans un atelier de fabrication de ci ou de montage de ça. Tout comme tu peux faire tu peux être maintenancier, tu peux donc travailler en tant que maintenancier dans pas mal d'entreprises, dans des usines, dans des sites qui construisent ou qui fabriquent des machines, dans des chantiers par exemple. Donc, tu peux être employé dans pas mal, il y aura forcément pas mal de possibilités, et l'Allemagne n'est pas le pays où ce type de compétences-là sera forcément en manque, parce que l'Allemagne construit des tonnes et des tonnes de machines, des tonnes de voitures, des tonnes de ci et des tonnes de ça, et donc du coup, il y aura du travail, il y a des entreprises, il y a des usines partout, dans tous les domaines, et donc du coup, en tant que mécatronicien, vous aurez forcément du travail en Allemagne. Maintenant, en termes de salaire, en gros, le salaire d'un mécatronicien en Allemagne, il aussi entre 2500 et 4000 euros, 4500 euros net par mois, alors environ. Et maintenant, la moyenne, quand on essaie quand même d'étudier la moyenne tourne quand même autour de 3300 euros. Ce qui fait que si on multiplie 3300 euros x 12, plus généralement le 13e mois de salaire qu'on ajoute, on peut se retrouver que nous avons plus ou moins 3 x 13, je crois 3 x 10, ça fait 30, 3 x 3, ça fait 9. On est quand même, si c'est 3300 euros, on est quand même autour de 40, entre 40 et 42 000 euros là. Ce qui n'est pas mal, ma foi. Ce qui n'est pas mal. Et donc, du coup, maintenant, il faudra aussi savoir que d'un État à un autre, les salaires ne seront pas forcément les mêmes. Il y a les États où les salaires sont nettement plus élevés par rapport à d'autres. Par exemple, les États où les salaires sont les plus bas sont généralement les États de l'Est, comme le Sachsen-Anhalt, ou bien le Sachsen, ou bien le Thüringen, ou bien même parfois aussi, quand on va un peu plus vers le nord, le Schleswig-Holstein, dans ces États-là, les salaires des mécatroniciens sont relativement bas. Par contre, lorsqu'on regarde quand même, lorsqu'on essaie de comparer, on remarque également qu'ils sont assez élevés quand même dans les États les plus riches, par exemple en Allemagne, si je vais dire ça comme ça, comme le Bayern, comme le Baden-Württemberg. Et dans une vidéo précédente, je vous parlais déjà du Baden-Württemberg comme cet État-là qui ne veut pas trop d'étudiants étrangers parce qu'ils savent qu'ils ont l'argent, ils ont les industries, ils ont les sociétés, ils ont les entreprises. Et donc, ils veulent que les gens aillent travailler ailleurs. Ils ne veulent pas que ils veulent que cet État-là reste aux Allemands le plus possible pour que les Allemands puissent profiter de ces gros salaires-là. Et donc, du coup, il y a également aussi le NRW, et également aussi à Hambourg, l'État de Hambourg, où les salaires sont considérablement quand même assez élevés. Donc, si vous êtes mécatronicien, si vous faites votre formation en Allemagne, ce sont des États vers lesquels il faudra plus ou moins de temps. Mais maintenant, vous devez aussi savoir que, quel que soit, ici dans tous les domaines de formation en Allemagne, vous avez la possibilité de faire des Weiterbildungen, des formations approfondies ou bien des spécialisations. Et avec des spécialisations, avec des Weiterbildungen, ça vous donne également la possibilité d'augmenter considérablement votre salaire. Et donc, du coup, je vous recommande du mieux que possible de faire des Weiterbildungen, Avec ça, vous allez forcément augmenter votre salaire. Vous allez augmenter votre salaire et pour pouvoir arriver à un certain niveau. Mais maintenant, si vous avez un salaire stable, si vous avez plus ou moins une expérience professionnelle stable, si vous avez un plan de carrière stable, alors des questions par exemple comme la naturalisation, si jamais un jour vous souhaitez changer de passeport, et je n'encourage pas, mais c'est une option sur la table, on ne va pas se leurrer, alors ce sera aussi une très bonne option pour vous. Et donc du coup, voilà plus ou moins ma foi
tout ce que vous devez savoir sur la formation en mécatronique en Allemagne. Et voilà plus ou moins, ma foi, les raisons pour lesquelles vous devriez faire une formation professionnelle en mécatronique en Allemagne au cas où vous décidez. Seulement, un dernier point que je m'en vais relever ici, c'est quoi? C'est que si jamais vous décidez de faire une formation en mécatronique en Allemagne, vous devez savoir que ça peut aussi être compliqué, ça peut comporter certains risques à certains niveaux. Mais bon, pour ce qui est de ces risques-là, je garde ça pour une autre vidéo où je vais plus ou moins expliquer tout un tas de choses qu'on remarque ça et là lorsqu'une personne débarque, par exemple, lorsqu'une personne veut gérer un dossier dans un domaine technique, un dossier de visa avec un contrat dans un domaine technique, je vais en faire toute une vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, reste sur la chaîne parce qu'au cours des semaines et des mois à venir, tu auras forcément le contenu qui va répondre à toutes ces questions-là. D'ici à là, porte-toi bien de choses à toi et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.